Bonjour et bienvenue sur le troisième épisode de Pastille au jardin. C'est Pastille et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il pleut. Aujourd'hui, je ne vais pas au jardin. Je regarde tomber la pluie depuis ma fenêtre et vous l'entendrez tomber aussi. Il y a un peu de vent. Il y a quand même quelques oiseaux qui chantent un petit peu, donc on voit que c'est pas une pluie extrêmement violente, pour l'instant en tout cas. Mais ça s'annonce assez pluvieux. Donc c'est l'occasion de parler aujourd'hui de la pluie et du jardin. Alors, aujourd'hui moi je ne sors pas. Et en fait, il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire, encore moins faire quand il pleut dans le jardin, c'est marcher sur la terre cultivée. On sait que déjà d'habitude, c'est pas terrible parce qu'on tasse la terre, donc on casse un peu la structure de la terre, on empêche les petits vers de terre et les micro-organismes de travailler correctement. Mais alors lorsque la terre est mouillée, lorsqu'il pleut, c'est encore pire parce que la terre se coagule, elle se colle entre elles et après, une fois que ça sèche, elle reste collée comme ça. Et en plus, on l'emmène sous nos chaussures, enfin bon, bref. Par contre, ce qui sort pendant la pluie, c'est les petits escargots, c'est les petites limaces, et c'est vachement sympathique à voir si on reste sur les allées. Par contre, quand il pleut fort, les insectes s'abritent. Et d'ailleurs, si on a des abeilles, ou si on observe les abeilles, on peut se rendre compte s'il va pleuvoir fort et longtemps ou pas, au fait que si elles continuent à butiner, ça va être une pluie passagère ou une pluie faible. Alors que si elles rentrent chez elles, et si on voit plus d'insectes voler, c'est que tout le monde s'est mis à l'abri et donc que la pluie risque d'être dure et longue. Voilà, pareil avec les poules et les oiseaux d'ailleurs. Quand il pleut pas beaucoup, les oiseaux restent dehors. Là, on en entend un petit peu. On entend encore chanter. Mais quand la pluie devient vraiment trop forte, tout le monde se met à l'abri. Alors, c'est pas un bon moment pour travailler dans le jardin. Mais par contre, c'est un moment très intéressant pour observer des choses dans le jardin. Et notamment le parcours de l'eau. Surtout quand il a plu déjà pas mal et que la pluie et l'eau a commencé à s'accumuler dans les petits creux, etc. Sortir pendant la pluie, ça permet de voir par où s'écoule l'eau et donc se rendre compte de pentes qui sont parfois très faibles, dont on ne se rend pas compte en temps normal. Mais on les voit bien, il y a des pentes qui sont souvent compliquées dans les jardins parce que ça va dans un sens, dans un autre. Ça fait des espèces de cônes qu'on voit pas à l'œil nu. Et donc sortir pendant qu'il pleut, ça permet de voir par où coule l'eau. Et c'est très intéressant pour savoir où placer certaines plantes, où sont les lieux plus frais, où sont les lieux plus drainés. Et donc ça donne beaucoup d'informations sur lesquelles on peut s'appuyer ensuite pour concevoir le jardin. On peut remarquer les lieux où l'eau stagne et puis les lieux aussi où l'eau coule un peu trop fort, où ça fait des espèces de petits torrents plein de petits ruissellements qui se réunissent et qui peuvent faire de l'érosion dans certains endroits du jardin. Et là, j'ai l'impression que la pluie commence à augmenter un petit peu. Écoutons ça.
monte, l'eau. Alors je vais raconter pourquoi je dis pourquoi l'eau monte tout à l'heure. Alors revenons au jardin. Le sol et la pluie. Alors ça c'est un duo vraiment très important aussi dans le jardin et auquel il faut penser. Plus le sol est bien structuré et mieux il absorbera l'eau. Et donc plus il sera protégé contre l'érosion. Et plus aussi il pourra constituer des réserves d'eau en profondeur dans lesquelles les plantes vont pouvoir puiser lorsque le temps sera redevenu sec ensuite. Par contre, si le sol n'est pas en très bonne santé, par exemple s'il est compacté, l'eau glisse par-dessus, donc tout le volume reste en surface. C'est ça qui crée l'érosion du sol. Ça emporte la couche supérieure du sol, ça fait des dégâts, des inondations et malheureusement l'eau ne pénètre pas dans le sol en ce temps-là. C'est pourquoi par exemple quand on a les sécheresses l'été, quand il pleut trop fort d'un coup, on a l'impression qu'il est tombé véritablement des mètres cubes et des mètres cubes d'eau, mais ça ne résout pas du tout la sécheresse parce que sur un terrain un petit peu en pente, tous les terrains sont plus ou moins en pente, l'eau ne fait que passer. Et par contre, elle fait des dégâts d'érosion, mais donc elle ne va pas du tout en profondeur. Pendant les périodes de sécheresse, et pour combattre la sécheresse, ce qu'il faut, c'est une pluie modérée pendant longtemps. Les grosses pluies brutales, ça fait plus de mal que de bien malheureusement. Voilà, ça tombe. Ah, ça tombe bien. Alors ce qu'on entend aussi là, c'est l'eau qui tombe sur la terrasse. En fait, le sol, il se comporte exactement comme une éponge toute neuve. Vous savez, quand vous avez une éponge toute neuve, il faut passer du temps à la mettre un peu sous l'eau, le temps que les petites cellules de l'éponge se décontractent un petit peu et commencent à absorber l'eau. Si vous mettez un gros jet d'eau sur l'éponge sèche, complètement sèche, ça va éclabousser partout, mais ça ne va pas mouiller l'éponge. Alors que si vous faites tomber un filet d'eau tout fin sur votre éponge, l'eau ne va pas s'éclabousser partout, elle va pénétrer doucement dans l'éponge qui va après gonfler et pouvoir contenir plus d'eau. Mais le sol se comporte exactement de cette façon-là. C'est tellement agréable. Alors, si vous avez écouté les épisodes précédents, j'avais tout organisé mon semis d'automne, mon semis de blé, en fonction de la pluie. Donc, j'avais préparé le sol après une grosse pluie, une fois le sol bien ressuyé. Et ensuite, j'avais semé juste avant cette pluie-là. Et donc c'est génial de voir que tout s'est bien goupillé. Maintenant les petites graines de blé sont aux mains de la pluie et de la nature. Et il n'y a plus qu'à regarder pousser. Ah, on entend de nouveau tes oiseaux. Les voitures font des grands geysers d'eau quand elles passent. Alors les ploc-ploc qu'on entend sur le sol dur, je vous ai dit tout à l'heure que c'était sur ma terrasse.
Et il est temps maintenant de parler des aménagements qu'on peut faire au jardin pour profiter de la pluie et empêcher qu'elle fasse des dégâts. Et donc cette terrasse, c'est une terrasse qui sert aussi de cuve de récupération d'eau de pluie. Et j'ai expliqué ça plus en détail sur mon blog. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Mais donc ça permet de récupérer l'eau du toit qui tombe directement dessus parce que j'ai une maison qui n'a pas de gouttière, une maison ancienne qui n'a pas de gouttière. Et ça récupère l'eau du toit en même temps que l'eau du ciel et ça l'emmène dans une grande cuve qui stocke de quoi après arroser le jardin pendant les mois d'été. Ce qui est très appréciable. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire, sachant que j'ai un terrain très en pente qui est déjà, on va dire qui a été conçu en terrasse, comme tous les jardins sur les montagnes, notamment chez moi en Corse. Pour cultiver, il nous faut des surfaces horizontales et donc on fait des terrasses. Alors c'est pratique pour cultiver, mais c'est pratique aussi pour éviter l'érosion lors des gros orages et récupérer beaucoup mieux la pluie. Donc la pluie elle est freinée par chaque terrasse et elle pénètre dans chaque terrasse avant de descendre un peu plus la pente en dessous. Ça c'est extrêmement important et d'ailleurs ça vaudrait le coup de réhabiliter les terrasses autour des villages rien que pour cette raison-là, même si il y a plus grand monde pour cultiver les terrasses et tout ça, on vit plus de la même façon, on va chercher les courses au supermarché au lieu de cultiver les terrasses autour des villages. Mais même si c'est pas cultivé, refaire les terrasses, c'est quelque chose qui peut protéger les pentes autour des villages et éviter les gros amas d'eau pendant les grosses pluies. Donc ces terrasses, elles peuvent se faire à toutes les échelles en fait, vraiment grande échelle où vous mettez dessus une maison, un jardin, mais aussi à l'intérieur du jardin, à toutes petites échelles, s'il y a une pente par exemple, je sais pas, moi j'ai une surface genre qui fait 10 mètres sur 5, voilà, comme un rectangle 10 mètres sur 5 mais en pente, et j'ai fait deux petites terrasses pour casser la pente, sur lesquelles après on peut planter, faire des jolies choses. Et ça permet de retenir l'humidité. Voilà, donc c'est aussi un moyen de savoir où ranger les cailloux quand on a des terrains très caillouteux comme le mien. Après, alors toujours dans mon jardin, j'ai fait des petites rigoles, des mini canaux on va dire, qui servent à la fois de drainage et aussi d'arrosage quand il pleut pas. Donc c'est des petits canaux qui captent l'excès de pluie dans les endroits où j'ai vu que ça se réunissait, ce dont je parlais tout à l'heure. On repère avec la pluie où stagne l'eau et où elle se réunit naturellement. Et ça capte à cet endroit-là l'eau et ça l'emmène dans les cultures pour à la fois arroser et puis réduire le débit de l'eau, que l'eau ne stagne pas dans des endroits inutiles. Alors après, ce qu'on avait vu aussi au dernier épisode, c'est faire un paillage léger sur les semis ou autour des semis. Alors léger parce que évidemment il ne faut pas étouffer les semis, il ne faut pas les faire pourrir, mais c'est toujours mieux que de rien mettre du tout. Quand il se met à pleuvoir très fort, ça peut aussi tasser le sol qui est nu, vu qu'un sol nu en fait c'est une absurdité dans la nature. Un sol vivant nu, c'est un sol qui reste pas longtemps vivant en fait. Donc il faut qu'il soit toujours couvert, soit par des plantes vivantes, soit lorsqu'on fait des semis, donc qu'on apporte vraiment de l'artificialité, le jardin c'est très artificiel, et bien à ce moment-là on met un paillage pour servir de bouclier au sol en fait, contre la pluie et le tassement. Alors ce paillage léger autour des semis, il peut être par contre plus épais autour des arbustes.
Voilà. Et à ce moment-là, on peut mettre même des copeaux de bois, des choses un peu plus pérennes que le petit paillage d'herbe que j'avais fait. Ah, on entend les oiseaux. Je crois que le gros de la pluie est terminé. Maintenant, on va avoir une pluie douce. Les oiseaux se remettent à chanter. Je pense que les insectes vont ressortir aussi. Et alors, ce qui ressort aussi, quand il pleut comme ça, c'est les vers de terre qui ressortent du sol, en plus des escargots et des limaces. Et tout ça, ça fait le régal des rouges-gorges et d'autres petits oiseaux qui mangent les vers. Et le soir, la nuit, ça fait le régal des hérissons, bien sûr. J'ai entendu une fois un hérisson croquer un escargot. C'est un son de film d'horreur. J'ai cru que le hérisson croquait un caillou jusqu'à ce que je me rende compte que non, c'était un escargot. Enfin bon, écoutons un peu les oiseaux. Le son de la pluie sur le jardin, c'est un des sons les plus relaxants du monde. De mon point de vue en tout cas. Alors on est en automne, mais les températures chez moi sont encore assez hautes. On a régulièrement 15 degrés, même un peu plus. Ce qui fait que avec une pluie comme ça, la végétation se met à pousser. Alors, il y a des intérêts, c'est pour ça que j'ai semé le blé parce que je sais qu'il va lever grâce à cette chaleur encore. Il va lever et puis il va s'arrêter pendant l'hiver, mais il aura déjà préparé des racines en profondeur. Et dès que le printemps va pouvoir, dès que les températures vont remonter, il sera déjà bien ancré, bien solide pour la croissance du printemps et récupérer de l'eau au maximum, sachant que la sécheresse arrive de plus en plus tôt, de plus en plus tôt. Mais tout le reste se continue à pousser en fait, toutes les herbes autour. Alors il n'y a pas que des herbes, il y a des lianes. Chez moi, j'ai des clématites sauvages. D'ailleurs, je pense que je ferai quelque chose là-dessus. Prochaine séance là-dessus sur le nettoyage un petit peu de tout ce qui pousse trop pour faire le ménage. Et puis, et même dans les parcelles cultivées, il y a des choses qui continuent à pousser, donc il y a du tri à faire. La saison n'est pas tout à fait terminée. Et en même temps, comme les températures baissent quand même et qu'on est en fin de saison, il faut faire attention de ne pas trop enlever. Donc ça, je pense qu'on le verra dans les prochaines séances.
faut garder une protection quand même pour le sol. La pluie se calme. Alors je vais vous laisser le son de la pluie qui s'adoucit et je vais arrêter de parler parce que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur la pluie et le jardin. C'est un des moments que je préfère dans le jardin. Regardez tomber la pluie. Et juste avant de vous quitter, je vous remercie pour les premiers retours positifs que j'ai eus sur ce podcast. N'hésitez pas à le faire connaître autour de vous s'il vous plaît. N'hésitez pas à laisser des étoiles aussi, pour si ça vous plaît toujours. Et ça aide beaucoup à le faire connaître apparemment. Et pour moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. En attendant, portez-vous bien et profitez de la fin de cette bande-son de pluie sur le jardin. À bientôt!